Bonjour à tous, je vous retrouve avec grand plaisir à l'occasion de la nouvelle lune du 2 mars 2022 qui aura lieu à 18h38 en temps local et à 17h38 en temps universel. Cette nouvelle lune, elle est très intéressante car elle est en rapport entre l'imaginaire et la sensibilité. Alors, il faut savoir que les énergies de la nouvelle lune que je vous présente sont des énergies globales et qu'il est intéressant de corréler avec le thème natal de chacun pour que cela soit plus précis. Vous savez que la lune a comme attribut l'imagination, l'intuition, la sensibilité, la sentimentalité, et ces attributs de la lune vont être vécus dans le signe des Poissons. De plus, une nouvelle lune, c'est une conjonction solilunaire, ce qui veut dire une conjonction entre le Soleil et la Lune. D'ailleurs, sur la carte que vous voyez à côté de moi, il y a un cercle rouge qui entoure cette nouvelle lune qui, de plus, est conjointe à Jupiter. Donc, vous voyez, le cercle, il entoure vraiment ces trois planètes. Et aussi, il y a un autre cercle qui entoure le signe des Poissons pour que vous puissiez visualiser les acteurs de cette nouvelle lune. Alors, pour information, dans mon interprétation, je tiens compte, bien entendu, du ciel global de la nouvelle lune, mais pour plus de spécificité sur les autres aspects, je vous invite à regarder la vidéo sur l'astrologie mondiale et les élections présidentielles de 2022 où ces énergies de ce ciel de la pleine lune, de la nouvelle lune, pardon, sont détaillées dans cette vidéo sur l'astrologie mondiale car les aspects planétaires importants de ces élections présidentielles sont le 3 mars, donc vous voyez très près de cette nouvelle lune. Voilà, donc comme je vous le disais, la lune a des attributs dont je viens de vous parler, je vous les rappelle, imagination, intuition, sensibilité, sentimentalité. Dans le signe du Poisson, eh bien, ces attributs vont être exacerbés. La conjonction au Soleil, là aussi, va mettre beaucoup d'énergie dans ses attributs, elle va même chercher à les mettre en lumière, hein, le rôle du soleil bien entendu, mais on va aussi, vous allez, moi aussi, je vais chercher à les mettre en lumière, c'est-à-dire à les extérioriser. Voilà. Donc c'est très important. De plus, cette lune dans le signe des Poissons, eh bien, va amplifier notre inspiration, elle va amplifier l'empathie et les facultés de perception extrasensorielle. Ces dernières, il faut bien le savoir, sont rejetées par la science actuelle. Donc la conjonction, cette triple conjonction, comme je vous l'ai dit, elle englobe le Soleil que vous voyez à l'intérieur du cercle rouge, le Soleil, la Lune et Jupiter. Donc cette triple conjonction, elle va avoir pour but de faire croître ces énergies. Hein. Jupiter étant la planète de la croissance, parfois même de l'excès, dirais-je, eh bien, corrélé à cette conjonction solilunaire, eh bien, va lui infliger un désir de croissance. Un désir de croître, une extrapolation, un grandissement. Voilà. Cette nouvelle lune, elle va vous donner l'opportunité d'en savoir plus sur ce mécanisme. Hein. Cette nouvelle lune, elle va vous pousser, elle va faire grandir en vous le désir de savoir comment vous fonctionnez au niveau de l'empathie, au niveau de la sensibilité, de la sentimentalité, de l'intuition, de l'imagination, de l'émotion au sens propre du terme, et vraiment à votre sensibilité profonde.
Jupiter, lui, va même vous proposer, peut-être, de suivre un enseignement dans cette compréhension-là, dans ces domaines-là. Dans les domaines de l'émotionnel, dans les domaines de l'intuition, ben Jupiter, il va vous dire, et si tu allais t'initier à toutes ces voies. De plus, ça sera un enseignement en partie autodidacte. Pourquoi? Parce qu'il y a une belle relation de cette triple conjonction, bien entendu. Neptune est présent aussi, hein, je vous l'ai pas dit parce que je vais pas vous détailler toutes les spécificités astrologiques, ça peut être barbant pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, mais bien entendu qu'il y a une conjonction entre Jupiter et Neptune et que cette triple conjonction, eh bien il y a un petit soupçon de Neptune. Mais cette triple conjonction, elle est en belle relation avec Uranus. C'est ce qui va donner le côté autodidacte et peut-être même une manière novatrice, nouvelle, d'acquérir cet enseignement dans ces domaines-là. Bien entendu, ça va manquer un peu de structure, ça va manquer un peu d'organisation, mais ça serait bien, justement, une personne avertie en vaut deux, ça serait bien de mettre en place, si vous décidez d'aller dans ces voies-là, eh bien de mettre en place un petit peu d'organisation, de structure, ce qui va faciliter votre initiation. Mais de plus, ce n'est pas à but personnel que vous allez le faire. Le but final va être de partager cette initiation, de partager votre perception, puisqu'il y a le soleil aussi. Il y a le soleil qui est présent, donc le soleil est émetteur, donc vous allez avoir envie d'émettre ce à quoi vous avez été initié. De plus, la Lune, eh bien, elle renseigne souvent sur la mère, sur la femme du natif, donc de la personne. Ça, c'est un peu plus réservé aux messieurs, qui durant cette période de 3 jours, la nouvelle lune dure en gros 3 jours, eh bien sera dans une perception d'empathie, de compréhension, d'écoute, d'attention envers le partenaire, et même dans une énergie de réceptivité et d'écoute du partenaire, bien entendu au niveau émotionnel, au niveau de la sensibilité, au niveau de l'émotion. Et ça peut être aussi à l'écoute des enfants, bien entendu. Cette nouvelle lune, c'est aussi une position qui est très féminine, puisque la lune se trouve dans le signe des poissons, enfin cette nouvelle lune se trouve dans le signe des poissons, donc il y a une connotation qui est assez très féminine dans cette position-là, ce qui va amener douceur, imagination, rêverie, romantisme, créativité, intuition, mais aussi un sens artistique. D'ailleurs, cette nouvelle lune, elle va être très bénéfique aux artistes, puisque cette position va accroître l'inspiration, va accroître le potentiel d'inspiration. Donc elle va être favorable aux artistes, aux écrivains, à tous ceux qui utilisent l'inspiration. Et bien entendu, qui dit inspiration, qui dit lune, qui dit poisson, qui dit Neptune, eh bien dit aussi du mal à s'ancrer. Le concret, le matériel à proprement parler va être un petit peu compliqué. Donc là aussi, le sachant, gardez un pied sur terre, sans ça vous risquez de vous retrouver très vite perché dans ce monde d'inspiration, dans ce monde personnel. Donc un petit peu d'ancrage et je pense que cette nouvelle lune, elle va se passer le mieux du monde. Alors maintenant, on va un petit peu voir ensemble à quoi il faut faire attention plus particulièrement dans cette nouvelle lune.
Eh bien, je vais vous citer, bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, mais ça va être les points principaux à ce à quoi il va falloir faire attention. Donc, attention à la sublimation excessive, au sens du sacrifice qui peuvent être confondus avec le don de soi. On va aussi avoir besoin de croire pour le besoin de croire et pas pour la croyance et pas pour si vous préférez, alors je vais vous le dire autrement, on va croire par besoin de croire et peu importe l'objet de la croyance. Voilà. Donc je pense qu'il va falloir y faire focus parce que croire pour croire, ce n'est pas très adapté. De plus, cette position de la nouvelle lune peut aussi engendrer un côté éponge émotionnel. Et ça, c'est pas top. Donc là, c'est pareil, le sachant, eh bien, vous pourrez vous en prémunir. Il peut être aussi question de mimétisme. Et ces deux paramètres-là peuvent rendre anxieux et déclencher une nervosité intérieure. Donc, eh bien, vous savez qu'il est très facile de s'en prémunir puisque maintenant vous êtes au courant, un petit peu de discernement, un petit peu, vous savez, la position, un petit peu de recul, hein, je prends du recul, même parfois si c'est utile de vous mettre en spectateur, de manière à pas enclencher ce phénomène-là. Voilà. De plus, cette pleine lune, elle peut augmenter on peut être un peu plus influençable qu'en temps normal. Ça peut nous rendre aussi lunatiques et une certaine inconstance, bien entendu. Voilà, donc maintenant que nous avons vu un petit peu les points qui sont un petit peu ennuyeux, je vais dire, auxquels il faut faire plus particulièrement attention, eh bien nous allons voir les atouts de cette nouvelle lune. Vous savez que dans toute chose, il y a toujours un côté ombre et un côté lumière. Rien n'est que lumineux et rien n'est qu'ombre. Même la plus belle des choses, elle a toujours un côté ombre. Eh bien, les atouts de cette nouvelle lune sont une excellente faculté d'abstraction. Eh bien oui, cette nouvelle lune va vous donner le potentiel de faire abstraction et surtout abstraction des choses matérielles. Donc là, pareil, ne vous envolez pas trop, c'est pas le moment. C'est aussi une nouvelle lune qui va favoriser les voies mystiques. Et de là, bien entendu, cette nouvelle lune propose, comme je vous l'ai dit, une grande sensibilité, même de l'hypersensibilité. Et c'est une des rares occasions, ce genre d'opposition, qui va vous donner la faculté de vous connecter à l'inconscient personnel, mais aussi en même temps à l'inconscient collectif. Donc là, il ne s'agit pas de tout confondre, hein, mais vous repérerez facilement l'inconscient personnel de l'inconscient collectif. Vous aurez ce fabuleux potentiel de ressentir le collectif. Donc c'est là où il faut faire attention de ne pas confondre ce que l'on ressent du collectif et ce que l'on ressent de soi, personnellement. Hein. Donc avec un petit peu de discernement, eh bien ça va très bien se passer et ça va vous donner des occasions merveilleuses de sentir le monde qui vous entoure. Moi j'aime bien dire de sentir l'écosystème dont vous faites partie. Voilà. Et cette nouvelle lune, je vous garantis, vous allez voir, vous allez vivre des moments de tendresse, des moments d'émotion. Hein. Donc ne vous alarmez pas, vous allez être un petit peu plus dans ces ressentis-là. C'est aussi une période favorable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'inspiration, donc à la création et surtout la pensée créative. Hein, la création d'un monde imaginaire sera très facilitée, donc faites preuve un petit peu d'ancrage et de discernement
au risque de vous retrouver, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, perché. Hein. Mais pour les écrivains, pour tous ceux qui sont dans l'inspiration, quel que soit le domaine, ça va être top. Vous imaginez, vous avez la Lune, le Soleil, les deux principes, le masculin, le féminin, qui sont reliés. De plus, vous avez toute l'extension jupitérienne. Hein. Vous allez mettre toutes vos connaissances. Et en même temps, vous allez accroître vos connaissances dans ces domaines-là. Neptune qui va donner le petit soupçon comment on peut dire ça, le petit soupçon du don, hein, de vraiment déjà le poisson, mais Neptune est en poisson, donc l'inspiration va être de la partie, mais une belle inspiration grandissante qui va occasionner en vous toutes sortes de belles réceptions, parce que là, c'est vraiment le principe de réception. Lune, Neptune, dans le signe des poissons. Le soleil qui met sa lumière, son énergie, hein, son envie d'extérioriser ses inspirations. Vous imaginez, vous avez le côté inspiré, le côté créatif, et en même temps l'envie de le mettre à jour, l'envie de le mettre à la lumière. Ça, c'est formidable. Vous avez tout pour réaliser dans ces domaines-là, bien entendu, de grandes choses. Voilà. Donc, je pense que c'est très important que vous viviez ces énergies de la meilleure des manières. De plus, encore un petit focus sur quelque chose dont il va falloir faire attention durant cette nouvelle lune. Eh bien, c'est une nouvelle lune très émotionnelle, hypersensible. Donc, faire attention aux blessures. On va être un petit peu plus sensible dans ce domaine-là et cela peut occasionner des blessures. Donc, prenez bien conscience de ce paramètre. De plus, ça va être vraiment, je ne sais pas comment vous le faire ressentir, mais ça va être vraiment un moment où vous allez être hypersensible. Vous allez ressentir plein de choses que peut-être vous ne ressentez pas habituellement. Et je pense que c'est l'occasion justement de percevoir qu'il y a beaucoup d'énergie autour de vous, il y a beaucoup d'informations contenues dans l'énergie qu'il y a autour de vous. Hein. C'est un petit peu ce qu'explique la physique quantique. Hein. Il y a de l'information dans l'énergie qui nous entoure. Eh bien, je pense que c'est le bon moment pour s'y connecter. C'est vraiment le bon moment pour ressentir toute cette masse d'informations. Alors, bien entendu, ne soyez pas trop éponge de ces informations. Triez-la. Hein, soyez un petit peu aussi dans le tri. Mais vous allez percevoir des choses étonnantes. De plus, comme je vous l'ai dit, c'est une nouvelle lune de connexion. Donc vous allez avoir la facilité de vous connecter. Donc si vous l'avez déjà en temps normal, là, ça va être exponentiel. Donc profitez. Ce qui serait adapté aussi, en plus, c'est de faire des méditations de réception. Alors, qu'est-ce qu'une méditation de réception? Ben, c'est très simple. Vous vous mettez dans un endroit où vous vous sentez bien, surtout. Il faut que l'ambiance vous convienne. Il y a la lune, il y a les poissons, donc il faut vraiment que l'endroit, si je peux faire une petite parabole, c'est de vous mettre dans un bocal. Voilà. Dans un bocal où vous vous sentez bien, où l'énergie est bonne. Voilà. Et surtout, vous mettez dans une position agréable et vous ne faites rien d'autre. Vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de pensées, puis au bout d'un moment, elles vont s'estomper. Surtout, voilà, laissez faire. La réception, c'est justement rien faire, hein, c'est recevoir. Vous savez qu'il y a deux principes chez l'être humain, la réception, l'émission. Donc là, la méditation de réception, c'est vraiment se mettre en position pour recevoir. Et là, sous ces énergies de la nouvelle lune, eh bien, c'est vraiment très, très, très favorisé. Voilà, donc je vous le redis, pour les autres spécificités de ce ciel, vous avez ma vidéo sur l'astrologie mondiale et les élections présidentielles de 2022 où tous ces paramètres sont bien expliqués.
Voilà, vous avez l'explication de la conjonction saturnienne, de la conjonction Mars-Pluton-Vénus, voilà, tout est bien détaillé. Et c'est vraiment, à mon sens, bien sûr, c'est moi qui l'ai fait, donc à mon sens, c'est une vidéo intéressante, mais même du retour que j'ai des gens, ils se sont régalés dans cette vidéo, ils ont compris beaucoup de choses, donc je vous invite. Si en même temps, vous pouvez partager ces deux vidéos, mettre un petit pouce en l'air, me faire un petit sourire, ça me fera très plaisir et ça me permet de faire de plus en plus de vidéos surtout. Voilà. Donc, jusque-là, je vous présentais les nouvelles lunes avec les degrés thébaïques. Bien là, j'ai un petit peu changé de crèmerie. Je vais vous faire découvrir la version transmise par la, j'arrive jamais à le dire, Volasfera d'Antonio Borelli sur des degrés, sur des paraboles qui sont associés aux degrés zodiacaux. Et bien là, pour le degré de cette nouvelle lune, alors il faut savoir qu'on prend toujours le degré d'après quand le degré est entamé. Donc là, le 12e degré du signe des poissons est entamé, donc je vais prendre le 13e degré du signe des poissons. Voilà. Donc la parabole associée à ce degré zodiacal, eh bien c'est un cercle dans un autre cercle, tous deux concentriques. Concentriques, ça veut dire qu'ils partent du même centre. Hein. Ce sont deux cercles qui ont comme point de départ le même centre. Voilà. On change juste l'écartement. Donc qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est une parabole d'intégration, hein, deux cercles un dans l'autre qui ont le même centre, donc c'est un degré d'intégration, même de fusion puisqu'ils ont le même point, ils ont été dessinés à partir du même point. Hein. Donc, on pourrait même augurer que c'est un principe qui grandit à l'intérieur d'un autre principe. Hein. C'est deux perceptions qui ont le même point de départ. Et qui en même temps sont liées puisqu'elles ont le même centre. Hein. Mais l'on peut aussi percevoir dans cette parabole, dans ce symbole, eh bien la croissance du monde intérieur dans le monde extérieur. C'est-à-dire que l'on va chercher dans cette parabole à faire grandir son monde intérieur en relation avec le monde extérieur. C'est vraiment une très belle parabole. De plus, si vous en prenez l'entièreté de l'énergie, eh bien, on est bien aussi en relation avec les énergies de la nouvelle lune. Astrologiquement votre, Alain.